Jérém Star en garde à vue, il nous raconte tout. Ça peut être choquant de ce point de vue-là, mais vous allez savoir qu'il a été en garde à vue pour la bonne cause. Il n'a pas fait de trucs chelous comme d'autres influenceurs. Pour le coup, là, faut lui donner de la force. Donc prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacrent sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Installe-toi bien. Aujourd'hui, on va parler de l'arrestation de Jérém Star. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on est tous tombés sur cette vidéo. J'étais tranquillement dans mes pour toi. Je vois tout simplement la vidéo d'un mec qui rentre dans une corrida avec une affiche qui dit « Fuck la corrida ». J'ai vu ça, j'ai fait oh punaise, franchement propre. Hein. Et il a osé. Hein. Mais j'avais pas capté que c'était Jérém Star. C'est-à-dire moi j'ai continué de swiper tranquillement. Jusqu'à que 2-3 swipes plus tard, je tombe sur ça. Non, c'est lui là. Tu postes et tu mets aussi sur Facebook. Attends que je raconte ça au... Je sais pas. C'est Jérém Star, je trouve plus mes mots. Et surtout, moi je pensais que c'était un truc qui était passé en Espagne et tout, c'est en France. Ces choses-là existent en France. J'étais même pas au courant. Mais c'est une honte, mais de fou. Moi je pensais que c'était un pays espagnol, genre en mode nous on n'avait pas ça. Enfin, parce que ça paraît logique, genre on va pas tuer un taureau pour notre pur divertissement. Sinon les streamers ils ont qu'à tuer, je sais pas moi, d'autres personnes pour le divertissement. Si la corrida est acceptée, pourquoi ça serait pas accepté? Il y a Jérém Star qui a posté sur son Snap un petit message où il dit « Je suis bien arrivé en France, je sais pas quand je pourrai vous reparler. Il y a des choses que je n'accepte pas. Je vais donc agir à ma façon, peu importe les conséquences. Il est possible que je fasse de la garde à vue, mais c'est pas grave. » Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas capté, genre, parce qu'ils n'avaient pas vu en fait l'affaire de la corrida. Mais ensuite, Jérém, il nous a posté une story quand il était dans l'aéroport. Je viens d'arriver en France, je sais pas trop quand je pourrais vous reparler. Il y a des choses que je n'accepte pas, donc je vais agir à ma façon et peu importe les conséquences. C'est probable que je fasse de la garde à vue, je sais pas combien de temps, si réellement je vais en faire ou quoi. Voilà, donc dès que je peux vous donner des nouvelles, évidemment je vous en donnerai. Et peu importe les conséquences, j'ai décidé d'agir. Promis, j'essaie de vous expliquer, là je vais être obligé malheureusement de m'absenter des réseaux pendant une durée indéterminée, je sais pas combien de temps. Bon mon purin, gros bisous, c'était un plaisir ce voyage, on a vraiment passé un excellent moment. Incroyable. Je m'en vais là, je pars en urgence. Okay. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures aussi en jus. Désolé, je suis ultra pressé, gros bisous purin. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu ma valise avant Emma. Et du coup, je fous le camp. Bon écoutez, je vous expliquerai plus tard, là les puces, c'est assez particulier ce qui va se passer dans ma vie là. J'ai vraiment une vie très étrange, voilà, je vous dis à plus tard. Donc Jérém Star en garde à vue, il va probablement passer en garde à vue. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes ne savaient pas pourquoi. Mais il faut savoir que Jérém Star, dans le passé, il a aussi fait polémique parce qu'une fois, il a défendu justement la cause des animaux, tout ce qui est crocodile, serpents, etc. Du fait que les marques de luxe utilisaient justement encore des vraies fourrures, des vraies peaux. Et du coup, il est parti au Louis Vuitton des Champs-Élysées avec des affiches et tout pour justement contrer ça et faire passer un message. Mais
remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cette action choc devant Louis Vuitton, puisque PETA demande au groupe LVMH d'arrêter d'utiliser des peaux exotiques. C'était important, évidemment, je suis engagé pour la cause animale en général. Je dis pas que je suis parfait, j'apprends tous les jours, j'essaie de m'éveiller au changement. On voit que les animaux, donc les serpents, sont dépecés vivants et que certains bougent encore et c'est inacceptable. Aujourd'hui, on peut être à la mode sans forcément faire souffrir des animaux. Et bah justement, ce jour-là aussi, il a été embarqué. Mais franchement, pour la bonne cause. Et il a totalement raison de faire ça. Doucement, messieurs, doucement. Non, non. Sur le trottoir, s'il vous plaît, madame. Louis Vuitton a du sang sur les mains. Des crocodiles sont torturés pour vos accessoires. Louis Vuitton doit cesser les peaux exotiques. Louis Vuitton a du sang sur les mains. Nous demandons à la marque d'arrêter l'exploitation, la souffrance des crocodiles. Louis Vuitton fait honte à la mode, à la Fashion Week, à notre ville de Paris. Ces invités doivent savoir que des animaux souffrent pour la mode. Du coup, pendant 2 jours et quelques, on n'a pas eu de nouvelles de Jérém Star, donc forcément on s'est dit, bah garde à vue mon gars. Et puis quand il est sorti, et bah il a rencontré des abonnés, et beaucoup de personnes lui parlaient justement de cette corrida, et de cette garde à vue. Et il était choqué du fait que ça a pris une aussi grande ampleur. Non mais attends, là c'est hallucinant, je découvre, tu sais, au fur et à mesure dans la rue, il y a un chauffeur qui est passé, il me dit ça a été la garde à vue, je dis comment vous savez, enfin... Mais attends, ouais, genre c'est à ce point quoi. Ah, c'est à ce point. Même une nana qu'on a croisée dans les couloirs à la gare de Lyon m'a dit bravo pour la corrida. Ouais, tout le monde a entendu parler de ça, mais en fait, on s'en fout de moi, vraiment. Tout le monde a pris conscience, de ceux qui viennent me parler, qu'on ne peut pas tuer des animaux et applaudir comme des bouffons dans une arène. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est vraiment la pluie de la victoire. Voilà, c'est 4 taureaux qui crèveront pas ce soir. Ravi que cette corrida de clôture s'arrête. Nous venons enfin d'arriver à Paris. Oh mon Dieu, ce soir, j'arrive pas à le croire, je vais dormir dans mon lit. Il y a une dépêche AFP. Encore ? Fin de la garde à vue de l'influenceur Jérém Star pour son action anti-corrida. Ah bah oui, ça, oui, fin de la garde à vue, putain, merci. Hein. Fin au maximum du maximum, à la fin de la fin. Vous pouvez pas me garder plus, c'était 48 max dans le cadre de ce truc. Et bah, ils ont attendu bien les 48 heures. Hein. Mais il y a des dépêches AFP tous les jours ou quoi sur ma gueule là depuis 3 jours. Je suis super content que, bah, encore une fois, mes aventures se transforment en quelque chose de positif pour la cause. Et que je puisse communiquer dans beaucoup de médias à ce sujet, bah, ça va sensibiliser énormément de gens. Du coup, une fois rentré chez lui, il s'est senti obligé de parler à sa communauté et à tout le monde, vu que l'affaire a fait pas mal parler, et expliquer sa garde à vue, comment ça s'est passé. Surtout qu'il est revenu de sa garde à vue. Je sors donc de 48 heures de garde à vue. Ça a été, je vous cache pas, extrêmement éprouvant. J'aurai l'occasion de vous raconter un peu plus tard comment cette garde à vue s'est passée. C'est absolument lunaire. Pour avoir passé un message véhiculé que je ne souhaitais plus que des taureaux soient assassinés en public pour un spectacle. Voilà, je vous cache pas que ça a été vraiment ultra éprouvant, mais je suis pas là pour me plaindre ou parler de moi. Je crois que ce qui m'a vraiment le plus choqué et traumatisé dans tout ça, c'est cette image que j'avais en fait quand j'étais, vous savez, dans ma cellule. Des taureaux que j'ai vus quand j'ai été arrêté par la police, menotté, tout ça, juste avant d'être placé en garde à vue. J'ai vu toutes ces bennes, je suis désolé de pleurer parce qu'on va encore se foutre de ma gueule et tout, mais c'est pas grave, j'assume mes convictions et oui, en fait, ça me déchire le cœur, ça me brise de voir tous ces animaux qui ont été abattus pour un spectacle. Et vous savez, quand j'avais mes menottes et que j'étais avec la police, après avoir été éjecté du centre des arènes, je voyais des espèces de tracteurs, des camions qui passaient devant moi et qui enlevaient tous les cadavres des taureaux qui avaient été tués. C'était horrible. Mais je me disais, je l'ai fait pour les taureaux et j'ai choisi de sauter en plein milieu de l'arène et je suis encore hyper ému quand je vous en parle parce que le taureau était mort. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'aille à ce moment qui est hyper important malheureusement pour le show, le moment de la mise à mort. Il y a un grand silence dans l'arène et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon action. Je me suis fait huer évidemment par tous les supporters. Il y avait je sais pas combien de personnes, les arènes étaient pleines. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Je voulais enlever mon t-shirt parce que j'avais un message en dessous. Bon, j'ai brandi la pancarte, c'est l'essentiel. Mais je peux vous dire que vraiment, c'était très symbolique de sauter à ce moment-là, quand le taureau était achevé, et c'est horrible.
Ah, du coup, je suis resté 48 heures en garde à vue avec ces images-là. Je peux vous dire que, même si personnellement, voilà, je l'ai très mal vécu parce que, en plus, je suis claustro et j'ai fait de terribles crises d'angoisse et que cette garde à vue a été extrêmement dure. Je crois que le plus dur, c'était vraiment ces images qui trottaient dans ma tête. Et quand j'étais en train de moisir au fond de cette cellule-là, c'était horrible. Pendant 2 jours sans savoir quand j'allais sortir ni rien. Franchement, déjà, je vous dis, c'était insoutenable pour moi de regarder le début du spectacle. Avec un taureau dans lequel on plante des trucs, on voit s'affaiblir, qui se débat pour survivre. Mais après l'avoir vu, je vous jure, avec le coup fatal comme ça au sol tombé, c'était abominable. Je suis pas parfait, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des combats et je refuse que des animaux soient tués dans une arène sous les applaudissements. C'était bouleversant d'assister à cette corrida. Dieu merci, je suis passé très rapidement à l'acte en envahissant l'arène. Je vous jure, j'ai cru que j'allais jamais sortir de cette putain de cellule. C'était interminable. Au bout de 24 heures, j'en pouvais déjà plus. J'ai vu un médecin à 2 reprises parce que j'ai vraiment fait des énormes crises d'angoisse et des attaques de panique. Mais je suis pas là pour me plaindre, je sais pourquoi je l'ai fait et ça en valait le coup. Le message était vraiment important. Je comprends vraiment pas comment ça a pu être possible, comment ça a pu durer aussi longtemps. Et franchement, j'avais jamais fait de garde à vue. C'est costaud quand même. Hein. Vous êtes déshumanisé, Je crois que je suis jamais tombé aussi bas. Hein. Je me suis senti mais tellement une merde. Je sais pas comment vous expliquer. C'était très dur à tout point de vue. Je vais avoir l'occasion de vous raconter de A à Z cette garde à vue. C'est une garde à vue vraiment très éprouvante et je crois que dans ma vie, j'ai rarement atteint un niveau d'anxiété et d'angoisse comme j'ai vécu là. Voilà, très dur à vivre, mais bien moins dur que ce que vivent les taureaux, malgré tout. Et du coup, effectivement, quelques heures plus tard, il nous a raconté sa garde à vue, comment ça s'est passé. Et écoutez bien. Waouh, je sors de ce cauchemar. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en garde à vue. Il faut savoir que quand j'ai sauté dans l'arène, le taureau venait d'être mis à mort puisque c'était le coup fatal, il était au sol. J'ai choisi de sauter à ce moment très stratégique parce que c'est un moment très important du show. J'appelle pas ça un show, mais vous avez compris, où il y a un grand silence dans les tribunes et où tout le monde est concentré pour voir une bête agoniser au sol et être tuée. Et visiblement, ça ne dérange pas 18 000 personnes dans les tribunes qui applaudissent et qui réclament un bain de sang. J'ai pas les mots. Donc j'ai sauté à ce moment-là. C'était donc compliqué parce que le mur que j'ai sauté, le premier faisait plus de 2 mètres, le second était un peu plus simple. Mais ensuite, le but était vraiment de rester au milieu de l'arène le plus longtemps possible avec ma pancarte « Fuck la corrida ». Chose que j'ai plutôt bien réussi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que quelqu'un envahisse l'arène. Je vous l'expliquais, hein, personne ne l'a jamais fait, d'aller directement sur la piste où il y a le taureau et les toreros. Tout est allé extrêmement vite à ce moment-là quand j'ai sauté dans l'arène. Je me souviens de pas grand-chose. J'ai pu brandir ma pancarte peut-être 10 secondes. Et après, j'ai donc, vous l'avez vu, été arrêté. Moi, je voulais vraiment faire une action non violente, donc je n'ai pas émis de rébellion, je n'ai évidemment pas voulu frapper qui que ce soit. Enfin, le but, c'était de passer mon message, de brandir la pancarte. Évidemment, la sécurité a fini par arriver, ils sont arrivés à plusieurs. Hein. Ils m'ont, donc vous l'avez vu sur les images, jeté au sol et traîné comme une merde dans toute l'arène. Donc là, c'est pas grand-chose, hein, mais parce que ça a cicatrisé en 3 jours avec la garde à vue, il faisait tellement frais. J'avais un peu les coups d'encens ce jour-là. À aucun moment j'ai eu mal de toute façon. Donc je me suis fait traîner. En fait, ça a brûlé le corps, vous savez, dans l'arène sur le sol qui est du gravier, je pense. Voilà. Je vous jure de revoir ces images et tout, avec les taureaux et tout par terre, c'est... En fait, à un moment donné, j'ai même été traîné dans le sang des taureaux. Donc voilà, c'était vraiment difficile à faire, je vous cache pas. Je suis très sensible, évidemment, quand il s'agit de maltraitance animale, donc ça a été vraiment compliqué. Ensuite, la sécurité m'a lâché, on va dire, dans les couloirs de l'arène, là où il y avait la police, du coup, qui a pris le relais. Donc, j'ai été interpellé par 2 policiers. Alors, je dois bien le dire, par contre, j'ai passé un bon moment, extrêmement sexy, mais 2 rebeux absolument sublimes. Très gentils, qui m'ont, en plus, pas du tout malmené. Je pense qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi, ou en tout cas qui n'avaient aucune haine ni rien contre moi. Il y en a un qui me tenait par le bras comme ça, il m'a mis les menottes. Enfin, autant vous dire que j'avais envie que ça devienne 50 nuances de gay. C'est le seul moment que j'ai kiffé, c'est l'arrestation par les policiers. Clairement envie de leur rouler un patin, enfin c'était incroyable. Mon frère, il y avait plein de policiers différents, je pense, de plusieurs commissariats. Ils ont tous été géniaux.
Vous savez que j'ai beaucoup de respect, moi, pour les forces de l'ordre, la police. Je trouve que c'est vraiment des métiers difficiles. On leur crache beaucoup dessus, tout ça, mais vraiment, en tout cas, moi, ils ont été très très bien avec moi. Je dois bien reconnaître que, franchement, autant la garde à vue, je vous expliquerai, c'était compliqué. Et on va dire que les personnes qui sont au-dessus de la police m'ont vraiment fait payer le prix fort de mon acte. Mais je peux vous dire que vraiment, la police a été bienveillante, ne m'a pas du tout malmenée. Donc je suis resté un bon moment dans les loges des arènes, on va dire. Il y avait plein de monde qui me reconnaissait, qui me prenait en photo, qui me photographiait, qui me filmait, mais je m'en foutais. J'ai pas honte d'être menotté, d'avoir été arrêté pour ce que j'ai fait, vraiment. Défendre la maltraitance animale, la torture, lutter contre la corrida, j'ai vraiment pas du tout eu honte qu'on me filme. Je souriais même sur les vidéos. Je suis donc arrivé quelques minutes plus tard au commissariat de Nîmes. Il y avait les 2 autres militants aussi qui ont sauté, qui ont été interpellés, qui étaient à côté de moi. On était assis sur un banc. J'étais loin d'imaginer ce qui allait ensuite arriver. Je pensais pas du tout aller en garde à vue à ce moment-là parce que vous vous souvenez, à Paris, j'avais pas fait de garde à vue quand j'avais milité devant le magasin Louis Vuitton. J'avais juste eu une audition libre, présenté ma pièce d'identité. On m'avait menotté et interpellé, mais je n'avais pas été en garde à vue. Donc là, je me disais, ça va être pareil. On me fait signer un document me disant que je suis convoqué le lendemain à 8h du matin pour une audition libre sans garde à vue. Je signe le document. Et on me dit, vous pouvez retourner à l'extérieur du commissariat, dans le hall, à l'entrée. Et là, 2 minutes après, on revient me chercher, on me dit, changement de programme, vous allez faire de la garde à vue. Alors ça, à voir au tribunal, ce que je vous l'expliquerai après, mais je suis évidemment poursuivi en justice par le procureur qui a décidé du coup de renvoyer l'affaire devant un tribunal. C'est quand même dingue, c'est moi qu'on envoie devant un tribunal pour défendre la torture animale, mais on n'envoie pas ceux qui les tuent. Bon, bref. Il faudra voir au procès si c'est un vice de procédure ou quoi, mais à partir du moment où je signe un papier daté me disant de revenir le lendemain pour une audition libre, je comprends pas comment tout à coup j'ai pu être mis en garde à vue. Mais bon. Du coup, là, la descente aux enfers commence. Je comprends pas, je suis en cellule depuis 2 jours juste parce que je suis contre qu'on tue des animaux en public et tout, et je leur disais ça aux policiers, je leur disais je comprends vraiment pas. Je dis aux flics, je vais faire un AVC, je vous en supplie, aidez-moi, sortez-moi de là. Je peux le dire, c'est une expérience carcérale. Être enfermé et avoir encore moins d'activités et de choses qu'en prison, croyez-moi, la garde à vue, faut le vivre pour comprendre, en tout cas tel que je l'ai vécu pendant 48 heures, c'est très très compliqué. Mais je suis pas en train de préparer un attentat, je veux dire, j'ai brandi une pancarte fuck la corrida, comment ça mes téléphones vont être fouillés? Je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive là, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas. Je suis donc placé en garde à vue pour 24 heures, me dit donc l'agent de police, pour avoir, selon la qualification des faits, non pas militer contre la torture animale, non, on m'a pas dit ça, ou avoir défendu les taureaux, non, pour avoir pénétré dans l'enceinte d'un bâtiment sportif provoquant une perturbation de la manifestation sportive. C'est vrai que c'est du sport, ouais. Donc là, on m'a indiqué que j'allais avoir 24 heures de garde à vue. Je me suis dit, bon, 24 heures, ça va, ça se trouve, ça sera beaucoup moins, ça va être 3-4 heures au final. Je me suis dit, bon, ça va aller, sauf qu'en fait, vous l'avez vu, j'y suis resté 48 heures. Le traitement qui a été accordé à mon cas est quand même assez lunaire. Je vous cache pas que même les policiers m'ont dit, mais on est les premiers surpris. La majorité des policiers, franchement, étaient d'accord avec moi. J'ai même été dans le bureau d'un policier où il y avait un tract anti-corrida sur le tableau. Il y en a beaucoup qui m'ont félicité pour mon acte de courage, qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Sauf qu'en fait, après, ça a viré vraiment en enfer, la suite. Il me demande si j'ai besoin d'un avocat. Et en fait, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose parce qu'on doit attendre que l'avocat arrive et les auditions ne peuvent pas avoir lieu en attendant. Donc, ça retarde la garde à vue et ça fait faire plus de garde à vue. Du coup, j'ai décidé de ne pas prendre d'avocat et de faire mes auditions seul. Alors là, les angoisses commencent parce que vous savez que je fais énormément de crises d'angoisse et que je suis un gros claustrophobe et que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions en enfermement. Et de toute façon, j'avais jamais vécu une expérience carcérale. Je suis descendu du coup des bureaux pour aller dans un sous-sol horrible. Mais alors là, j'ai pas les mots de l'angoisse qui m'a envahi. La fouille, donc j'arrive, il y avait des policiers plutôt sympathiques, encore une fois, qui me fouillent. On ne dit jamais non à être fouillé par un policier. À partir de ce moment-là, la déshumanisation commence. On vous fouille, on vous enlève tout ce que vous avez dans vos poches, on vous touche la teub pour voir s'il y a rien dedans. J'ai pas eu de toucher rectal, ça m'aurait pas déplu, mais ça je l'ai pas eu. Là, premier choc, la porte se referme. Il y a ces espèces d'énormes verrous, mais comme dans les films. Tchoum, 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 tchoum. Les clés. Mais. Tu te retrouves dans ta cellule. Je crois que je fais encore des angoisses en la revisualisant. Donc là, je commence à réaliser, à me dire, mais c'est complètement démesuré. Moi, on me met en garde à vue parce qu'en fait, je suis triste qu'on tue des taureaux pour un spectacle. C'est une déshumanisation totale, Là, je commence donc, comme je vous le dis, à faire une énorme crise d'angoisse. Je ne supportais pas l'enfermement.
Je commençais à très mal vivre aussi les bruits des gens qui hurlaient, tapaient dans les vitres et tout. Donc du coup, je demande d'avoir un médecin. Je lui explique que je fais des énormes crises d'angoisse, je lui montre mes égratignures, il les constate, tout ça. Il m'a donné un tout petit médicament, j'en avais jamais pris, je crois que c'est un Xanax. Il l'a remis aux policiers et si ça se passait mal dans la nuit, les policiers étaient autorisés à me le donner. 1 heure passe, qui m'a semblé avoir duré déjà 24, alors qu'il en reste encore 23. Je me dis, mais comment je vais faire? J'essaye de m'allonger pour dormir, je ne pouvais pas. Remontée d'acide, angoisse, impossible de dormir. Je me faisais les pires scénarios dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Est-ce qu'on va m'envoyer en prison? Est-ce que ci, est-ce que ça? Enfin bref. On perd tout repère en fait. Vous êtes coupé de tout quand vous arrivez en garde à vue. Votre vie s'arrête complètement. La première nuit en garde à vue, franchement, a été horrible. Tu veux dormir, mais tu peux pas. T'es épuisé et éprouvé par tout ce que t'as vécu déjà, parce que moi, j'ai eu énormément de stress dans la journée. J'ai sauté dans l'arène. Je me suis fait évacuer par la sécurité, qui m'a traîné au sol. Enfin bref. J'arrive quand même en garde à vue, très éprouvé physiquement et mentalement. Donc une première nuit chaotique. J'étais allongé sur mon petit banc relié au mur, là, en béton ciré, comme un kleps, en fait, qui attend qu'on lui ouvre. Et à chaque fois que je voyais un policier passer devant, je me levais en pensant que j'étais sauvé et libéré. Et en fait, non, il allait pisser. Pour aller aux toilettes, c'est très compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui pisse énormément. Note à moi-même, aller me faire dépisser la prostate. Je me disais, mais est-ce qu'ils vont m'ouvrir? Est-ce qu'ils vont accepter autant? Le toilette, tenez-vous bien, il est en plein milieu des couloirs. C'est un toilette à la turque. C'est absolument immonde, il y a de la pisse partout. Enfin bref. En fait, le problème, c'est que le policier reste quand vous allez aux toilettes. C'est très humiliant. Moi, la stratégie que j'ai eue, c'était de manger au minimum pour, évidemment, ne pas avoir envie de chier. Les policiers m'ont autorisé à faire mes besoins. Merci, mon Dieu. Merci surtout les policiers en question. Bref, du coup, la garde à vue passe. Le temps passe très longuement. Et puis, du coup, 24 heures plus tard, vers 18 heures, je commence à me dire, ça sent mauvais quand même. Je suis toujours pas sorti. Puis, je commence à me dire, est-ce que vraiment je vais sortir? Un officier de police va vous remonter dans les bureaux pour signer la prolongation de votre garde à vue. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai cru crever déjà au bout de 24 heures. Vous plaisantez. Je pleure dans le bureau. Je retourne en cellule, quoi. Alors là, je décide de revoir un médecin pour la seconde fois. J'avais des énormes douleurs de tête. J'ai cru que j'avais un traumatisme crânien quand, en fait, la sécurité des arènes m'a jeté au sol. Comme j'avais eu plus petit un traumatisme crânien, je croyais que le traumatisme crânien était revenu. Malheureusement, je réussis tous les tests. Du coup, il me represcrit un tout petit médicament en me disant qu'il m'en avait déjà laissé un la veille. Là, miracle. Vers 22 heures, 2 policières se présentent à ma cellule pour m'indiquer que je pars en audition. Oh mon Dieu, mais aussi pour m'indiquer que mes téléphones vont être fouillés. J'hallucine à un point inimaginable. Donc du coup, j'accepte que soient fouillés mes 2 téléphones. En fait, ils voulaient savoir à travers mes téléphones qui était complice, qui avait organisé cette action avec moi, si j'étais de mèche avec les autres militants. Donc moi, j'ai rien à cacher. Je leur dis, mais vous pouvez tout à fait fouiller. Voilà. Si vous voulez savoir qui travaille avec moi, oui, il y a pas de souci. Mais attention, j'assume de l'avoir faite. Je dis pas qu'on m'a forcé à la faire. Je l'ai faite. Et puis ces 2 policières, vraiment, je sais pas si elles verront ces stories, mais je voudrais leur dire merci du fond du cœur. Elles ont été très gentilles. Elles m'ont demandé si je voulais prévenir ma maman, parce que désolé, je suis hyper ému. Vous devez trouver ça con de pleurer pour une garde à vue, mais j'étais hyper ému parce qu'en fait, je voyais sur mon portable, pendant que la police fouillait mon téléphone, des messages de ma mère inquiète. Parce que je lui avais rien dit et tout, puis je me disais, elle doit vachement s'inquiéter et tout. Et là, je chiale devant les 2 policières et je leur dis, je peux pas lui dire que je vais bien parce que c'est pas le cas et elle va voir que je vais mal. Donc, je pense qu'on va rien lui dire. Et là, toute la nuit, j'entends des gens en garde à vue qui insultent les policiers, qui hurlent et tout. Et tous ces gens-là sortent. Depuis 48 heures, je les vois tous sortir au bout de quelques heures. Et moi, je reste. En fait, je dis, madame, je vous en supplie. Je veux pas y retourner, j'en peux plus. J'arrive du coup à 00h30 dans ma cellule épuisée. Il y a un délinquant qui avait été arrêté, qui me reconnaît et qui hurle au policier. Ah mais c'est Jérém Star, ouais, c'est le mec qui a fait un truc contre la corrida là, le mec des anges et tout. C'est mon voisin de cellule, vous savez, juste à côté, collé à la mienne. Non mais genre, s'il me reconnaît, putain, il va me parler toute la nuit, je vais pas pouvoir dormir. Il commence, mais ça c'était horrible, à hurler dans sa cellule. Le mec qui était dans la cellule à côté de la mienne, en fait, communiquait avec un mec qui était en garde à vue à l'opposé des cellules. « Oh, mon frérot, t'as dit quoi? Ouais, je t'entends pas !» Enfin, non, mais attends, je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc là, j'appelle les policiers, je fais une attaque de panique. Mais quand je vous dis une attaque de panique avec la fatigue, vraiment, la prolongation de la garde à vue, les auditions toute la journée, le stress, mes angoisses, je pète un câble. On peut rien faire.
Et déjà, on l'a pas mis dans votre cellule, ils me disent, mais on peut rien faire. Et là, mon monde s'effondre, et là, je prends pour la première fois de ma vie un Xanax. Là, j'avais des pointes de tachycardie et de stress au cœur. Je crois que le Xanax, effectivement, m'a fait tomber. Oh bah, efficacité redoutable. Je me suis endormi. Je n'ai, je crois, plus rien entendu de la nuit. Je me suis réveillé à 9h30 du matin. Pour s'occuper, quand on est en garde à vue comme ça pendant 2 jours, c'est marrant, mais il y a plein de choses qui m'ont un peu aidé. Une chose qui m'a énormément sauvé, c'est de me parler à moi-même comme si Jérémy parlait à Jérém Star. Je me parlais tout seul. Donc je me disais, Jérémy, calme-toi. Tout va bien. On va pas en prison parce qu'on a brandi une pancarte Fuck la corrida. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Vraiment, c'est un mauvais moment à passer. Je me parlais, je me disais ça, je me disais, tu vas y arriver, tu vas sortir, t'inquiète pas, ça va aller. On débloque, hein. Dans cette histoire, vous savez, ce qui me révolte le plus, c'est que des gens qui commettent des abus sur des femmes, qui font des trucs horribles, tout ça, des fois, font même pas de garde à vue, sont même pas condamnés. Des gens qui déposent des plaintes de dingue pour des faits gravissimes, voient même pas les coupables aller en garde à vue. Enfin, et moi, en fait, on m'a foutu 48 heures en garde à vue parce que tout simplement, je pense qu'ils voulaient que je serve d'exemple, de modèle, pour pas que d'autres militants envahissent des arènes ou troublent des corridas. Voilà, c'était pour marquer le coup. Je suis le premier à avoir réussi à sauter dans une arène pour militer contre la corrida. Et la réponse qui a été apportée pour moi était complètement démesurée. Tout le monde, je pense, sur la toile, c'est pour ça que ça a fait autant polémique et qu'il y a eu des médias qui ont traité le sujet dans tous les sens, c'est qu'en fait, c'est complètement démesuré. Voilà, on vit donc dans un pays et dans un monde où quand vous êtes ému par le sort de torture réservé à un animal en public, vous finissez en garde à vue et que ceux qui les tuent sont acclamés comme des stars. C'est ça la vraie réalité. Je me plains pas, je vous raconte vraiment comment ça s'est passé parce que c'était très dur, mais face à la souffrance des taureaux, pour ce genre de spectacle dans les corridas, je suis content d'avoir fait ces deux jours de garde à vue. J'en ai rien à foutre, en fait, au final. Ça a été dur, mais c'est rien à comparer de la souffrance vécue par les animaux. Je l'ai fait pour eux. Et j'espère qu'un jour, vraiment, ce sera aboli. Voilà ce qui s'est passé avec Jérém Star. En tout cas, grosse force à lui. C'est très bien ce qu'il a fait, la vérité. Tu défends les animaux, tu pars en garde à vue. Tu tues des animaux, c'est du divertissement. Forcément, il y en a un des deux qui rapporte de l'argent à l'État, donc forcément... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Clem to Fame.